Nous sommes au Forum des associations du Centre LGBTI, le 8 octobre 2022, et je suis avec Michèle Picard. Michèle Picard, bien connue pour être la maire de la ville de Vénissieux, dans la métropole de Lyon, et aussi donc vice-présidente de la métropole dans la lutte contre les discriminations et également l'égalité homme-femme. Donc on comprend la raison de votre présence ici au Centre LGBT aujourd'hui à l'occasion du Forum des associations. Vous teniez à être là. D'abord, ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de nouveautés en fait. D'abord, cette délégation en tant que vice-présidente, elle n'existait pas avant. Il n'y avait pas une vice-présidence à l'égalité femmes-hommes et contre les discriminations. Et du coup, dans cette délégation, j'ai reçu beaucoup d'associations différentes, certaines pour l'égalité femmes-hommes, certaines effectivement sur toutes les questions LGBTI, d'autres sur les discriminations aussi propres. Et du coup, il y avait là par exemple, concrètement, il y a des subventions qu'on ne versait pas à certaines associations. Maintenant, nous versons, j'ai une enveloppe à peu près de 150 000 €. Un tiers concerne toutes les questions, toutes les associations concernant les LGBTI, on va dire, au sens large, hein, que ce soit la mémoire LGBTI, que ce soit la prévention dans les collèges, etc. Donc, on a un certain nombre d'associations qu'on ne finançait pas la métropole avant, et maintenant nous les finançons depuis 2 ans. Que pensez-vous donc de la vie associative LGBT dans l'agglomération de Lyon ? En fait, je vais être honnête avec vous. Vous me connaissez en tant que maire. Oui. J'ai toujours été quelqu'un de franc et de sincère. C'était beaucoup d'associations que je ne connaissais pas concrètement et que j'ai appris à découvrir. Et du coup, elles sont très diverses, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et avec des objectifs très différents, avec une vie associatives différentes, etc. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, parce que moi je pars vraiment à la découverte, et ce que je découvre me plaît bien dans la diversité, et du coup si tout le monde pouvait découvrir de cette façon-là, je trouve ça enlèverait aussi un certain nombre de préjugés, d'a priori, ce genre de choses. Vous pensez qu'il existe encore des a priori, donc de la part de certains élus, soit par méconnaissance, soit par préjugés ou par idéologie, tout simplement, on va dire. Et vous savez, les élus ne sont pas en dehors de la société. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de préjugés dans la société. Donc du coup, là, par exemple, moi, j'ai été très sensible à une association qui lutte contre les violences LGBTI, et notamment au niveau des collèges. Et je pense qu'effectivement, nous avons des collèges où, sans forcément parler d'agression, mais des enfants, des adolescents qui sont à leur première expérience, etc., qui peuvent vivre douloureusement les choses. Et je pense qu'une association qui intervient en disant un certain nombre de choses et en libérant la parole, je trouve que c'est très intéressant. Vous voyez, c'est pas si facile que ça, parce que on est tous pétris dans une société avec des préjugés. Regardez les droits des femmes. Ça fait des milliers d'années qu'on en parle et on n'est toujours pas à l'égalité. Donc je pense que chaque fois qu'on peut faire de la pédagogie, de la découverte, ça permet effectivement d'enlever un certain nombre de préjugés et puis de libérer la parole de certains adolescents qui peuvent mal vivre les choses, ou pas forcément mal vivre les choses, mais ne pas pouvoir les vivre librement. Voilà. Et du coup, je pense que c'est important, ce regard-là, qu'on leur donne la possibilité d'être ce qu'ils sont. Voilà, tout simplement. Et vous seriez prête, par exemple, en tant qu'élu, à apporter votre soutien quand ce sera nécessaire, et vos informations que vous commencez à glaner, je dirais, à droite et à gauche, dans ce univers, on va dire, que vous commencez à connaître un peu. Vous êtes prêt à défendre, à soutenir les causes qui sont défendues ici par le centre LGBTI, par exemple. Je veux dire, bien sûr. En tant qu'élu à la métropole, par exemple, vous vous sentiriez d'intervenir dans certains cas pour
Vous me direz que c'est un peu votre rôle quand même, parce que vous êtes dans le rôle égalité homme-femme et puis lutte contre les discriminations. Mais vous sentiriez prête à porter un projet ou une idée, simplement une idée, au sein de la métropole par rapport à la communauté LGBTI, si l'occasion se présentait? Bien sûr, mais déjà à travers les subventions, quand par exemple on finance les mémoires minoritaires, par exemple, je trouve que c'est un acte fort parce que ça reconnaît une histoire, une culture des LGBTI. Donc, ne serait-ce qu'accorder des subventions qui n'existaient pas avant, je pense que c'est déjà donner la parole, montrer. Et alors après, s'il faut aller effectivement plus loin et prendre la parole moi-même en dehors des subventions, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien évidemment, il y a des projets que je soutiens fortement. Voilà. J'ai aucun souci. Et encore une fois, en plus, moi, ce que j'apprécie beaucoup avec ces associations, c'est aussi cet échange où, pardonnez-moi l'expression, mais en fait, où justement, c'est des associations qui savent la différence, qui connaissent la différence et qui l'acceptent. Moi, certaines fois, j'ai peut-être posé des questions peut-être qui pouvaient être en se disant mais elle est naïve ou mais si je connais pas, c'est justement cet échange-là qui était riche et qui me permettait de comprendre et qui permettait justement d'approfondir un certain nombre de choses. Vous voyez, par exemple, je suis mère depuis 14 ans. Je vais vous prendre un exemple concret. En discutant, un jour, je construis des piscines en tant que maire sur la ville. Dans la discussion, on me dit voilà, il y a des toilettes, des vestiaires qui sont pour les femmes et qui sont pour les hommes. Et quand on est en transformation, où on va? Eh bien, voyez, je le reconnais, je me suis jamais posé la question en tant que maire et pourtant j'en suis à la 2e piscine construite sur la ville de Vénissieux. C'est pas forcément je vais régler le problème et que je vais faire un espace, mais ne serait-ce que de l'entendre et de me dire effectivement, c'est une vraie question. Cet individu que j'ai en face de moi se pose cette question-là et je me l'étais pas posée. Et ça, c'est enrichissant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important aussi pour un élu, mais pour un être humain, de pas avoir les idées toutes faites et de se dire, j'apprends tous les jours aussi, quoi, avec humilité. Vous parlez donc des personnes qui sont dans le cadre d'une transition, des personnes transgenres. Effectivement, c'est un problème qui est souvent soulevé, effectivement, et méconnu des membres du grand public. Et c'est des questions taboues, certainement, parce que moi, je vous dis, en 14 ans, j'avais jamais entendu, on m'avait jamais parlé de cette question. Et du coup, je trouve ça intéressant. Et d'en parler, on va dire, librement, sans... effectivement, j'ai dit, je m'étais jamais posé la question. Mais la personne n'a pas été choquée quand j'ai dit ça. Elle m'a dit, et parce que justement, c'est aussi une avancée de la société qui prend en compte un certain nombre de choses. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. D'ailleurs, justement, en ce qui concerne votre position de maire de Vénissieux, d'une ville de banlieue, alors donc c'est à la maire de Vénissieux que je m'adresse maintenant. Il y a beaucoup à faire dans les banlieues, on le dit souvent, dans les banlieues dites populaires ou difficiles, comme on dit, pour les questions LGBT ou une idée. Bon, ici, par exemple, le forum est dans le centre de Lyon, on va dire dans des espaces assez safe, quoique c'est toujours à mettre sous caution. On sait que même le centre de Lyon n'est pas toujours safe pour tout le monde. Mais en banlieue, on a l'impression que ce serait plus difficile pour les personnes LGBT de vivre en banlieue. Donc, si une personne LGBT venez vous voir à Vénissieux pour vous témoigner, par exemple, des problèmes spécifiques qu'elle encourrait à Vénissieux, est-ce que vous vous sentiriez, c'est un peu comme la personne qui vous a parlé des vestiaires finalement, vous vous sentiriez investi peut-être de quelque chose là en disant là aussi il y a une thématique, sans tomber dans la stigmatisation non plus des populations qui habitent à Vénissieux. Moi, je suis sensible à toutes les questions humaines. Quelqu'un qui vient vers moi avec une difficulté, j'ai pas les réponses à tout, mais je suis sensible à ce qu'il me dit et à sa problématique et certaines fois à sa souffrance. Forcément, on est aussi dans l'empathie. Je trouve que la vie aujourd'hui manque beaucoup d'empathie.
et se dire que cette jeune femme ou ce jeune homme, qu'est-ce qu'il vit au quotidien, comment son quotidien s'organise, certaines fois pour cacher justement par exemple son homosexualité parce qu'elle est difficile à vivre dans le quartier. Moi, ça me concerne en tant qu'élu, ça me concerne en tant qu'être humain, tout simplement parce que j'ai un être humain en souffrance devant moi. Après, j'ai pas forcément toutes les réponses, mais après, je peux trouver avec lui, soit déjà voir la famille, comment, si c'est un jeune qui est pas décohabité, par exemple, sa famille, comment elle prend les choses, comment s'il veut décohabiter, où il veut vivre, s'il veut continuer de vivre dans le quartier, comment on peut l'aider, comment on fait aussi, et ça, c'est pas de réponse immédiate, mais comment, c'est ce que je disais tout à l'heure, de subventionner en tant que VP des intervenants dans les collèges pour faire comprendre un certain nombre de choses et justement pour que des jeunes homosexuels ne soient pas montrés du doigt ou qu'ils vivent mal les choses dans les quartiers, ça fait partie. J'ai envie de dire, il y a la réponse à court terme et la réponse à long terme qu'il faut prendre en compte. Mais forcément, c'est quelque chose qui me touche. Mais j'en ai déjà, pour être honnête jusqu'au bout, j'ai déjà eu ces discussions avec des jeunes. C'était plutôt des jeunes qui cachaient les choses parce que justement, ils étaient en difficulté. Mais on en a discuté, on essayait de voir comment ça pouvait être moins lourd pour eux. Même si ils avaient bien conscience, quelque part, que c'est pas moi avec ma baguette magique qui pouvait changer l'ambiance du quartier ou autre. Mais par contre, le fait de pouvoir en parler à quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, etc., c'était important pour eux. Et du coup, il fallait que je prenne le temps d'entendre aussi comment ils vivaient les choses. Alors moi, en tant qu'habitant de Vénissieux, je peux vous dire qu'il y a des couples de même sexe, des couples à Vénissieux, qui se sont mariés dans votre mairie. Bien Donc sûr. voilà, pour dire aux auditeurs, aux auditrices, pourquoi je dis ça, ça pourrait paraître stupide, peut-être pour certains, peut-être pour vous, je sais pas, mais beaucoup de gens, j'imagine justement ici, dans le centre, que passer le premier, le deuxième arrondissement, on va dire le 6e, le 3e, dès qu'on est un peu dans les quartiers périphériques et en banlieue, ça n'existe plus l'homosexualité. Or, il y a avant le mariage pour tous, par exemple, la ville de Vénissieux, moi j'en ai fait plusieurs, je donnais au Pax, entre guillemets, je recevais en mairie, c'était pas un mariage, hein, mais parce que certains avaient ce besoin d'officialiser. Le Pax, bon, c'est le tribunal, c'est pas du tout la même chose. Ils avaient besoin d'avoir leurs deux familles, et on faisait certaines fois des Pax en mairie, au sein de l'hôtel de ville, comme un mariage, bien avant le mariage pour tous, par exemple. Parce que je comprends. Et encore une fois, je ne suis pas forcément pour l'institution mariage, parce que certains m'ont beaucoup attaqué là-dessus il n'y a pas très longtemps au moment des législatives. Par rapport au mariage pour tous, c'est ça. Que ce soit clair, je ne suis pas forcément pour l'institution mariage, mais pour quel que soit l'individu. Bon, j'en ai le droit, après tout, voilà. Par contre, ce que j'avais voulu dire à l'époque, c'est que je suis du coup de fait pour le mariage pour tous, parce que ça me pose aucun problème. Par contre, moi, je pense aussi qu'il faut penser au Pax. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément pour l'institution mariage, qui n'ont pas forcément ce besoin-là, et qui ont besoin de protéger leur compagnon ou leur compagne. Et du coup, le mariage pour tous a été une vraie avancée, mais le Pax est resté à l'état, et du coup, quelqu'un qui ne souhaite pas se marier, et ben effectivement, son compagnon ou sa compagne n'aura pas la pension de réversion, n'aura pas les mêmes droits, etc. Et je pense que malgré, je le dis comme ça, le mariage pour tous, qui était une super avancée et qui est vraiment quelque chose de très bien, je pense qu'il faut aller plus loin dans le Pax pour donner une légitimité, les mêmes droits, quelle que soit l'union que l'individu décide d'avoir. Voilà. Parce qu'on m'a fait dire des choses, voilà, et
effectivement, quand on est contraint un nombre de mots dans un texte écrit comme ça, du coup, c'est pas parce que je dis je suis pour un Pacs généralisé que je ne suis pas pour le mariage pour tous. Au contraire, je suis pour le mariage pour tous, mais je suis aussi pour un Pacs qui prenne en compte toutes les questions pour protéger le compagnon ou la compagne de celui qui décède ou qui voilà, pour donner les mêmes droits, quels que soient les unions et quels que soient les sexes. Le message est passé. Bon entendeur, salut. Voilà, en tout cas, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter, je vais vous laisser continuer votre pérégrination dans le centre. J'aimerais bien parler en fait à des jeunes qui se posent un certain nombre de questions parce que bon, l'adolescence c'est pas toujours simple et en fait justement quand ils sont en difficulté, qu'ils puissent trouver des gens à qui parler et que ce soit des associations, que ce soit des élus, que ce soit les référents ou des amis, etc. Qu'ils puissent s'ouvrir, parce que moi j'ai vu en tant que mère des drames, parce que certaines fois ça va au harcèlement, c'est très grave. Et en tant que mère, quand je suis appelée sur des drames, je me dis toujours comment on aurait pu collectivement éviter ces drames. Comment à un moment donné la personne trouve une porte de sortie, et c'est nous collectivement qui pouvons créer cela. Et si j'ai un message à passer, parce que il y a quand même beaucoup encore de difficultés, de tabous. J'ai envie de dire, pour éviter des drames, osez parler, osez trouver quelqu'un, et il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours une porte. Il y a toujours des gens progressistes, des gens ouverts, qui n'ont pas forcément toujours les mots, même. Certaines fois, on peut être maladroit quelque part, peut-être. Mais en tout cas, il y a l'écoute. Et c'est ça qui est important. Enfin, si j'avais un message à passer, c'est un peu bizarre de dire peut-être ça, mais parce que certaines fois, je me suis trouvée devant des jeunes que j'ai trouvés, mais très touchants, parce qu'ils ne savaient pas vers qui aller, leur famille les rejette ou autre. Et moi, ça me touche énormément. Voilà. Donc j'avais envie de passer ce message-là, si vous me permettez. Merci Michel Picard, en tout cas, de nous avoir d'avoir accepté notre invitation à notre petite table d'enregistrement. Vous allez, je suppose, continuer à faire le tour du centre, voir les associations qui sont présentes ici. Merci beaucoup encore. Merci à très vous. bientôt. À bientôt, merci.